Bonjour, donc c'est une vidéo qui est faite pour mes confrères, pour mes collègues, par rapport à la mesure de la chambre antérieure par les différentes machines. Donc, vous allez voir ici un cas d'une patiente qui vient pour une chirurgie réfractive, qui a une myopie de -20, et chez qui l'examen par pentacam montre une chambre antérieure qui est étroite. Alors regardez avec moi ici. Donc ici j'ai une chambre antérieure au niveau de l'œil. Au niveau de l'œil droit, elle est à 2,59, ce qui interdit toute chirurgie réfractive par implant FAC. Et puis on va voir aussi l'autre œil. Excusez-moi, donc ici on va voir. Voilà. Alors ici on voit une chambre antérieure qui est étroite à 2,60. Mais si on regarde la tomographie, on va voir qu'il y a un angle kappa qui est large. Donc nous avons un X qui est à 0,34 au niveau de l'œil gauche, et nous avons un X qui est à -0,50 au niveau des droits et lors de plusieurs captures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une patiente qui a ce qu'on appelle un angle kappa qui est large. Donc quand on prend la profondeur de chambre antérieure par le pentacam, il va la prendre au niveau du centre et pas au niveau du sommet de la cornée. On va voir la topographie de cette même patiente par une autre machine qui est le MS39. Et vous allez voir que quand on fait l'examen au niveau de l'œil gauche, bien, on a le même aspect, c'est que on a un angle kappa qui est large et l'œil qui est décalé d'un côté. Quand je fais, ici je cache le nom de la patiente, quand je fais la même chose au niveau de l'autre œil, c'est décalé de l'autre côté, donc ça s'appelle un angle kappa large. Est-ce que c'est fiable de mesurer la profondeur de chambre au niveau du centre? Non, ben puisque l'œil est décalé, et bien, la mesure de la profondeur de la chambre va se faire pas par le sommet de la cornée, mais par une zone qui est un peu décalée, et donc on pourra avoir une sous-estimation de la profondeur de chambre, et on va le confirmer par des cartes qui sont plus approfondies. On va prendre ici la carte de chambre antérieure. Alors si vous regardez la carte de chambre antérieure au niveau de l'œil droit de cette même patiente, au niveau de cet œil, eh bien, la profondeur de la chambre cardienne approche. Vous regardez ici, vous voyez que la profondeur de la chambre est à 2,88, ce qui est une profondeur qui est acceptable pour une chirurgie réfractive par implant. Et puis, on va faire la même chose au niveau de l'autre œil. Et là, ça c'est une carte qui va nous donner la profondeur de tous les points. Et vous voyez que l'œil est un peu décalé vers la gauche. Mais quand on examine bien, on va trouver des zones avec une profondeur de chambre qui est à 2,81, donc qui est loin des 2,60 qu'on a trouvé au niveau du centre. Donc tout ça pour dire que l'examen de la profondeur de chambre antérieure, pour qu'il soit fiable, il faut que l'œil soit centré, il faut que l'angle kappa ne soit pas large, et si on a un doute, eh bien, il faudrait examiner par un examen OCT, parce que l'OCT est beaucoup plus fiable que l'imagerie Scheimpflug pour déterminer la profondeur de chambre antérieure. Tout ça pour dire qu'un bon nombre de patients que nous avons recusés auparavant parce que les examens de tomographie par Scheimpflug qui ne permettent pas de donner une carte de chambre antérieure nous ont trompés et nous ont dit que c'était des chambres réduites, alors que finalement ce n'est qu'une chambre qui n'a pas été analysée sur le bon axe, et le bon axe c'est l'axe de l'œil, c'est l'axe visuel et non pas l'axe du centre de la pupille. Alors l'objectif de notre examen, c'est justement d'examiner cette profondeur au niveau de la profondeur la plus importante, et quand bien sûr l'œil est un peu décalé, au lieu qu'on mesure sur l'axe le plus important, eh bien, on va mesurer sur un diamètre qui est plus petit, qui va sous-estimer. Et vous regardez ici l'angle iridocornéen au niveau de cet œil qui est bon. Et donc, c'est une patiente qui, sur le pentacam, était une mauvaise candidate d'une chirurgie par implant FAC. Bien sûr, le MS39 est une bonne candidate pour une chirurgie réfractive par implant. Et merci beaucoup pour l'attention.